Je crois que le bilan de la majorité départementale autour de Sophie Pantel est un bon bilan, hein, avec un certain nombre de projets qui ont été portés sur l'ensemble du territoire. Ce qui était voulu en 2015, c'était de rééquilibrage, y compris au profit de Mende. Je crois que ça a été fait, puisque un certain nombre d'investissements, notamment sur nos routes à Mende, ont été réalisés. Et donc ça a été le cas aussi sur l'ensemble du territoire. Donc je crois que le bilan est plutôt satisfaisant. C'est important que les élus qui représentent la majorité au sein du conseil municipal de la ville-préfecture soient effectivement dans l'instance du conseil départemental, parce que ça permet de peser sur des dossiers, ça permet de faire passer des messages, ça permet de faire avancer aussi un certain nombre de dossiers qui intéressent Mende. Mais si ça intéresse Mende, ça intéresse une grande partie du territoire. Et donc, à l'inverse, il faut que Mende aussi aille défendre d'autres projets qui se font ailleurs. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Régine, avec Françoise depuis 2015. Je crois qu'on a été des partenaires loyaux et qu'on a essayé de défendre bien sûr les projets de Mende qui étaient utiles au territoire, mais qu'on a essayé de défendre aussi tous les bons projets portés sur la Lozère, que ce soit de la voie verte des Cévennes au parc à loups, ou en passant par d'autres projets comme le Mont Lozère actuellement, qui est en cours de construction. Voilà. Je crois qu'on a été Voilà, c'est un ensemble, c'est un département, donc il faut qu'on soit aussi mobilisé pour l'ensemble du département. Moi je dis toujours que Mende existe parce que le reste du territoire existe. S'il n'y a pas la Lozère, Mende n'a pas de raison d'être ville-préfecture. Le projet phare, c'est le musée du Gévaudan, où si on n'est pas au conseil départemental, je pense que l'aide supplémentaire qu'on a obtenue en fin d'année dernière de 400 000 €, elle n'est pas votée. Au fonctionnement au quotidien, le département va venir nous aider comme la région. Et donc ça permettra de soulager les finances communales, ça permettra d'avoir un beau projet qui serve tout le territoire. Parce que le musée, c'est un musée de territoire, c'est le musée du Gévaudan, c'est le musée de l'ensemble de la Lozère. Vous avez beaucoup parlé de patrimoine. Oui, effectivement, c'est un des volets de la commission dans laquelle je travaille. C'est unique, enfin, c'est le patrimoine immobilier, mais aussi c'est le patrimoine mobilier. C'est également tout ce que les communes ou les églises ont, qui est un très très beau patrimoine de grande valeur et qui est plus ou moins bien entretenu. Et le département a un programme annuel pour pouvoir aider ces communes à nettoyer les objets, à les conditionner, à les ranger pour permettre leur conservation le plus longtemps possible. Il y a également tout ce qui est le volet au niveau des archives, avec la numérisation des archives qui sont soit des legs, soit des archives départementales, pour pouvoir derrière laisser travailler les chercheurs, les historiens, et puis remonter comme ça le plus loin possible dans le temps. Dans la pharmacie de l'ancien hôpital, il y a des statues qui ont été restaurées par les fonds du département, par bien sûr des restaurateurs. Elles sont exposées. Et demain, il y aura beaucoup de tableaux notamment qui sont aujourd'hui dans les réserves du musée et qui vont être restaurés avec des fonds du département pour être exposés au musée. Il y a également des tableaux de la chapelle des pénitents qui aujourd'hui sont en restauration et qui demain reviendront dans la chapelle des pénitents. Donc tout ça c'est quand même du patrimoine culturel, du patrimoine local qui est réhabilité, qui retrouve sa splendeur et qui sera à disposition de toutes les personnes qui visiteront ces lieux. Sur le département, il y a énormément de choses qui ont été mises en place, notamment par l'aide à l'immobilier d'entreprise, même si en termes de développement économique, ce n'est pas une compétence départementale, c'est une compétence régionale, mais le département a souhaité quand même donner un coup de pouce à toutes ces entreprises qui veulent se développer, de même que dans le cadre des projets touristiques, soit gîtes, soit hôtels, il y a un programme d'aide pour monter en gamme, et ça c'est quelque chose qui est nouveau, qui a été mis en place depuis 2015.